Salut à toi petit motard bricoleur et bienvenue dans le fauteuil du Desmodoué Garage. On se met à l'aise. Aujourd'hui, on a prévu de faire la distribution sur le 900. Donc pour ça, il nous faut une paire de courroies, des roulements pour les tendeurs, évidemment des galets. En même temps, on va faire le jeu aux soupapes et on va changer les joints de queue de soupape parce qu'après une vingtaine d'années de bons et loyaux services, ils doivent commencer à être un petit peu usés. Une fois qu'on aura fait tout ça, on fera chauffer un petit peu la moto et on mettra ça, le filtre à huile, ce qu'ils appellent définitif. Et donc en même temps, on fera la vidange et on contrôlera la crépine. Tant qu'on y est, on va refaire la rampe de carbu, hein, parce qu'elle a environ 50 000 km et tout est d'origine dedans. Et on la refera comme il se doit. Bon, on est bien là, on pourrait faire la sieste, mais on y va. Allez, on s'attaque à la carburation du projet monstrueux. Et pour ça, la société Vevor m'a envoyé un petit bac à ultrasons où tu rentres juste les carbus. On va le déballer et on va s'en servir dans ce tutoriel. Alors, on va voir ensemble comment il va nous aider à redonner vie à nos carburateurs et à notre petite pompe à essence. Vevor. Allez, on déballe ça. Moi, je l'ai déjà ouvert hein, pour regarder si c'était pas cassé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a de la mousse et de la mousse. Non, alors, sans deck, on a le couvercle, un petit tuyau de vidange, un câble, une notice et évidemment un panier. Ensuite, bah, on a le bac à ultrasons. Regarde-moi ça. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Alors, comme tu le sais, moi j'ai déjà un bac à ultrasons, un 30 litres. Mais un 30 litres, c'est un peu gros pour faire juste des carburateurs ou des petites pièces. Donc là, le 10 litres, il va nous servir à ça. On va le mettre en route et je vais te faire voir le produit que j'utilise. C'est celui-ci. Je l'achète sur le site internet Tauros et je ne l'ai jamais trouvé autre part. Et crois-moi, ça me ressort des pièces nickel. Alors moi, ce que je fais pour le remplir, je m'embête pas, je vais au robinet de la maison, je prends un bidon vide de 5 litres et je prends de l'eau chaude. Ça ira plus vite. Allez, c'est parti. Donc là, maintenant qu'on a rempli notre petit bac à ultrasons avec 7 litres d'eau, voilà, c'est ce que j'ai mis. Et ici, on nous dit, pour le produit magique, il faut mettre 1%. Donc, ça fait 70 ml. Voilà. Donc, tu vois, 70 ml, ça fait pas beaucoup. Mais il ne faut pas en mettre plus. Il faut vraiment respecter la dose, sinon ça risque d'abîmer le métal de tes carburateurs. Voilà, hop, on touille. Maintenant, je vais entièrement démonter les carburateurs. Je t'avais fait un tuto, je te le mets là, t'as qu'à t'en référer, c'est fait pour. Et je te reprends après pour mettre tout ça dans le bac. Bon, là, comme tu peux le voir sur l'établi, les carburateurs, ils sont entièrement désossés. Donc maintenant, je vais te faire voir les petites subtilités de ces carburateurs et pourquoi, souvent, ils se mettent à déconner quand ils sont un peu vieux. Pourquoi ça se met à moins bien marcher? Déjà, ici, c'est le piston d'enrichissement. Alors, quand tu décélères, en fait, hop, ce piston, avec la dépression, il se lève légèrement et puis il laisse passer, de l'essence pour enrichir un peu ton mélange, pour éviter que ça fasse des pa. Donc souvent, ce qui arrive, tu vois, ceux-là, eh bien, ils sont sales, et ils se grippent à l'intérieur là, hein, d'accord? Donc ils ne reviennent plus, ils coulissent pas correctement. Donc ça, on va les changer. C'est un des problèmes de ces carburateurs. Deuxième problème, les starters. Mais ceux-là, ils sont complètement bouffés au bout. Tu vois, au bout là, c'est complètement bouffé. Donc ça fait plus étanchéité avec le petit trou qui est au fond du carburateur. Tu vois, bon, on le voit pas, mais là au fond, tu as un petit trou. Et en fait, c'est avec ça que ça fait étanchéité. Donc à force de coulisser là-dedans, bah, ce qu'on appelle les pistons de starter, ils s'usent au bout là. Et puis, ils sont plus étanches. Donc, eh ben, ça fait, tu roules avec le starter, donc tes bougies deviennent complètement noires. Ensuite, il y a le fameux joint fantôme, j'en parle assez souvent. Donc tu vois, là c'est lui.
Et en fait, c'est un... comment dire? C'est c'est juste un bouchon en fait d'usinage. Donc en fait, ils font cet usinage, ils percent les petits trous et tout, tu vois. Et après, pour boucher, ils mettent un bouchon avec un joint. Et au fur et à mesure des années, ce joint ici, là encore, il n'est pas trop mal, mais on va quand même les changer. Ce joint ici, il devient complètement poreux et il laisse passer quoi? De l'essence, et ça laisse passer de l'essence en pagaille. Donc, regarde où ça arrive. À la richesse. Donc tes bougies, c'est pareil, elles sont noires tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu te demandes d'où ça vient. Eh ben, cherche pas plus loin, ça vient d'ici. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur le nettoyage et on va regarder ensemble comment démarrer cet appareil. Donc tu as un bouton derrière, tac, tu mets sur on. Ensuite, tu règles ta température. Moi j'ai mis 50 là, parce qu'en fait, l'eau que j'ai mis tout à l'heure, elle était à 50 degrés. Donc là, on va mettre 50. Tu vois, oh, putain, ça fait du bruit quand même. Et là, on te dit 30 minutes. Donc, hop. On va le mettre là. Et on va mettre nos carbus en entier dedans. Et tu vois, ce petit bac de 10 litres, il n'est pas très cher. Et regarde, tout rentre. On va mettre lui. Et pour l'instant, on va mettre que ça. Toutes les petites pièces, après, on les fera après. Et après, bah, tu mets ta durée ici. Puis tu mets on-off. Et tu vas voir à l'intérieur, ça va bouger. Tu vois déjà au fond là, voilà, ça commence déjà à nettoyer. C'est fou, hein? A few moments later. Bon, le bac a terminé. Maintenant, on va nettoyer les carburateurs. Hein. On va les sortir du bac et on va les rincer à l'eau claire. Bon, évidemment, si tu veux pas avoir tes petites mains qui pèlent, hein, je te conseille de mettre des gants. Ah ouais, ça n'a strictement rien à voir. Donc là, je vais te faire voir, là, franchement, pouf, rien à voir du tout. T'as vu comme ils étaient pourris? Ben regarde maintenant, tu vois, ils sont nickel. Ah, vraiment, le bac à ultrasons, c'est... Regarde donc, c'est fou, hein? On va nettoyer tout ça, là. Il n'y a même pas besoin de frotter, quoi. Ah, regarde-moi ça. C'est neuf. Voilà. Là, ils sont vraiment bien tout propres. Maintenant, on va les souffler un coup et on va mettre le reste. Donc après avoir soufflé les carburateurs, là, tu vois, je vais te faire voir, ils sont nickel. Tu vois, regarde, franchement, hein, le bac à ultrasons, c'est vraiment la solution avec le bon produit, évidemment. Hein. Alors, tu vois, toutes ces petites babioles, si je les mets dans ce panier-là, elles vont toutes passer à travers. Donc moi, ma technique, c'est de prendre le panier et de mettre un autre panier dedans, tu vois. Donc ça, c'est un petit chinois que j'ai trouvé chez Action à 2 €. Donc je vais mettre mes petites pièces là-dedans et je mets mon panier là-dedans. Et c'est nickel. Nickel, hein? Regarde, hop, là j'ai mis les grandes choses et tu fous ça là-dedans. Regarde, impeccable. Allez, c'est parti pour 30 minutes. À tout à l'heure. Bon, du coup, là, j'ai sorti tout le petit accastillage. Je vais te faire voir ça à la caméra, comme c'est ressorti. Tu vas voir, vraiment, c'est génial. Regarde-moi ça un peu. T'as vu? Regarde. Regarde comme c'est propre, comme ça brille. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Bon, sinon, qu'est-ce que j'en pense de lui? Eh bien, lui, franchement, il fait super bien son taf, autant que le gros. Et franchement, pour le prix, faut pas s'en priver. Donc, je te mets un petit lien rémunéré et je te mets aussi le lien pour le produit que j'utilise. Allez, maintenant, on va remonter les carburateurs et en accélérer parce que là, le tutoriel des carburateurs, il est fait depuis très longtemps.
comme tu as pu le voir, le bac à ultrasons nous a bien aidé à avoir des carbus totalement propres. Ensuite, dans le timelapse, tu as vu que j'ai entièrement remonté les carburateurs, comme dans le tutoriel sur mon site et sur mon YouTube. Donc tu vois, par rapport à ce que c'était, c'est vraiment le jour et la nuit. Pour essayer, j'avais pris le kit Mikuni officiel. Donc tu vois, les membranes, là, j'ai remarqué que ça revenait mieux. Elles étaient beaucoup plus souples que les membranes que tu peux acheter chez Kester ou d'autres vendeurs de pièces pour ces carbus. Voilà, là tu vois, je te mets une petite photo hop, de tout ce que j'ai changé dessus, tu vois, donc c'est vraiment énorme. Hein. Donc là maintenant on revient sur la moto, maintenant qu'on a fait des carburateurs quasi neufs, on va s'occuper de la pompe à essence, histoire d'avoir un circuit d'alimentation en essence parfait. Donc la pompe à essence, tu vois, c'est elle, donc on va s'amuser à la démonter. Alors ça c'est une super pompe à essence, tu vois, mais à enlever, c'est une misère. Ici une clé de 10, là une BTR de je ne sais quoi, et ici une BTR de 5. Donc maintenant, ouais, évidemment, avec ça, ça va pas aller. Ah, je vous jure, des fois, hein, faut vraiment de la patience et de l'amour sur ces motos. Hein. Comme là, par exemple. Tu vois. Tu te dis, non, je pourrais la laisser comme ça, la pompe. Hein, tu vois. Ah, mais non. T'es pas un sagouin. Donc tu vas la refaire, la pompe. Hein. Il y a déjà un tuto pour la pompe à essence. Hein, je te le mets en haut à droite, là. Ou à gauche. À droite, oui. Tu vois, il y en a une deuxième ici. Super accessible aussi. Hein. Voilà. Voilà. Et là, normalement, elle devrait pouvoir sortir par ici. Entière, avec toutes ces durites. Ça, on va faire ça. Bon, je crois même que je peux la sortir par en haut si je me débarrasse de ça. Hop, et regarde. Qui le cru? Hein? Ah. Les pompiers. Tout ça, c'est la pompe à essence. Maintenant, on passe à l'établi. On va l'ouvrir et puis regarder son état. Bon, alors pour commencer, on va retirer toutes les durites, hein, parce que on va les nettoyer, regarder leur état et autant on les change. On va commencer par celle-ci. Alors ça, c'est la durite qui se branche sur la pile d'admission. Et quand le moteur tourne, il fait aspiration, expiration. Et ça fait bouger la membrane à l'intérieur, ce qui fait aspirer l'essence et la recracher vers les carburateurs. C'est pas compliqué. Hein. C'est décollé. Ça, c'est génial. C'est des petits colliers. Là, chez Ducati, ils te vendent ça. Tu peux les réutiliser. Et ça sert vraiment bien les durites. Donc là, tu arrives, hop, tu le fais sauter. Avec ton tournevis, là aussi. Hop. Et voilà. Voilà. Une durite. Elles m'ont l'air d'être propres encore. Hein. C'est tout oxydé là, tu vois là. Tu vois là. C'est avec l'humidité qu'il y a dans l'essence, ça fait ça, tu vois. C'est ouf, hein. Allez. Oh, ça vient tout seul. Oh, génial. Même pas besoin de forcer. Des fois, il y en a, les vis, tu es obligé de les prendre avec le tournevis à frapper, quoi. Tu as la durite ici qui se branche sur la pipe d'admission. Hein, et puis le moteur, il fait aspiration, expiration. Et en fait, ça te fait bouger ta membrane ici. Aspiration, expiration, comme ça. Et ici, c'est l'arrivée d'essence, donc ça va, hop, aspirer l'essence et ça va la remettre ici. Qui l'enverra vers les carburateurs. C'est pas plus compliqué. Allez. Alors, ici, déjà, la membrane, je peux te dire que elle est malade par rapport... Ah oui, tu vois, elle est plus plate. Elle est vraiment bombée ici, là, à force de travailler. Hein. Donc ça, on va la changer. On va changer les petits clapets ici. Hein. Évidemment, tout le reste des joints. Et on va passer tout ça au bac à ultrasons. Hein. Bien sûr, il y a un tutoriel là-dessus qui a déjà été fait. Je te le mets en haut à droite. Tu auras juste à le suivre. Hein. Allez, je nettoie tout ça là et au bac à ultrasons. Bon, comme tu peux le voir sur l'établi, notre pompe à essence, elle est ressortie nickel du bac à ultrasons. Donc là, tu as tous nos éléments de la pompe à essence. Et ici, nous avons le kit de chez Mikuni pour restaurer entièrement la pompe à essence. Allez, je te fais un petit time-lapse parce que le tuto existe déjà. Et après, on passe au remontage de la pompe à essence et des carburateurs sur la moto.
Donc maintenant, comme tu l'as vu dans le timelapse, la pompe à essence, elle est entièrement restaurée. Donc ici, nous avons la pompe à essence qui est restaurée et les carburateurs qui sont entièrement restaurés eux aussi. Maintenant, on va aller monter tout ça sur la moto. Allez, c'est parti! Bon, sur les modèles 98, 99, il y a des robinets d'essence à dépression. Moi, systématiquement, je les vire parce que ça m'est déjà arrivé que soit il reste bloqué fermé, soit il reste bloqué ouvert. Le robinet manuel, tu vois, c'est un petit robinet comme ça vaut, je sais pas moi, même 10 balles, quoi. Hein, et avec 10 balles, là, t'es tranquille, quoi. Hein, allez. Donc ici, là, tu vois, tu as le cheminement de la durite d'essence, ok, hein, qui monte jusqu'au filtre à essence. Donc l'idée, ça serait de le mettre ici. Tu vois, donc là, on va mettre notre durite là et on va couper ici pour pouvoir mettre notre robinet. Allez, hop, on fait des fous, tac, on coupe. Et on va mettre ces colliers là, c'est des petits colliers qui te vendent chez Ducati là. Franchement, c'est top. Un peu galère à mettre, mais après, je t'assure, ça bouge plus jamais. Hop, on l'enfile et on serre fort. Mais vraiment très très fort. Voilà, t'as entendu, ça fait clic, ça donne ça, et ça je t'assure, ça ne bougera pas. On fait pareil ici, là, hop, 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 parce qu'une fois mis en place, ce serait galère à enlever. Voilà, ah, et ça, je t'assure, ça bougera jamais. Allez, donc là après, on va fermer ça, hop, on le remonte ici. Et après, quand on redescendra le réservoir, on le remettra bien sur le filtre à essence. Allez. Voilà. Oh, nickel. Ça rentre parfait. Voilà. Petit coup de clé là. Bingo. Donc maintenant, on va serrer notre petite vis là derrière. Et on sera pas trop mal. Voilà. Là, on n'aura aucune fuite. Là, on a un petit peu de mou. C'est bon. Donc là, comme tu peux le voir, tout est désossé. Donc avant de remettre les carbus, vu qu'on a super accès ici, on va faire les courroies, les joints de queue de soupape et le jeu aux soupapes. Comme ça, on sera peinard. Les tutos, ils sont déjà faits. Tu les as sur mon site, sur la chaîne YouTube. Je te mets les liens ici et en description. Allez, c'est parti. On fait tout ça. Bon alors l'idée là, c'est d'enlever les caches-courroies et de regarder dans l'état où est la distribution. De toute façon, on va la faire, mais au moins, ça nous donnera une idée. Donc on va commencer par enlever les caches-courroies, après on va caler le moteur, et ensuite on va enlever les courroies, et après on regardera l'état de tout ça. Ouf. Voilà, voilà. Eh ben dis donc, c'était bien serré, hein, ça risquait pas de partir. Hop. On va pouvoir enlever ça déjà. On va décaler un petit peu le faisceau. Parce qu'il gêne toujours un peu, lui. Voilà. Bon, ça, c'est dans quel état? C'est pas cassé. Oh. Faut pas serrer aussi fort, quoi. Voilà. Eh ben, dis donc. Mais c'est pas bien grave. On va enlever ça. Voilà. Nickel. Et là, tu as accès aux courroies. Ah bah tiens, c'est des Flénor. Nickel. Donc là, on va caler ici notre moteur. Tout ça, c'est en tutoriel sur mon site et sur la chaîne YouTube. Hein. N'oublie pas, je te mets un lien ici. Donc là, j'enlève les bougies. Et après, on va accélérer un peu le mouvement. Maintenant qu'on a fait ça, on va mettre ça au repère. Voilà. Eh bien, allons-y. On va virer la distrib. Alors là, comme tu peux voir ici,
j'ai enlevé les galets, les tendeurs, les courroies, ma distribution elle est totalement enlevée. Maintenant je vais enlever les poulies et les caches qu'il y a derrière pour pouvoir enlever les arbres à cames et ensuite on changera les joints de queue de soupape, on mettra les arbres à cames de ST2 et on fera le jeu aux soupapes pour tout remonter. On va caler la distribution et on n'aura plus qu'à remonter les carburateurs. Donc là je te fais un timelapse pour tout ça parce que sinon ça va durer très très long et s'il y a des moments forts je te les mettrai. Allez on y va. Tu vois ici, j'arrive pas à enlever la poulie. Ducati, ils ont été malins, ils ont fait deux filetages, un ici, un ici. Tu mets deux vis, hop, tu les serres, à la main, tac, tac, tac. Voilà. Et là, on est embuté. Donc maintenant, bah, tu vas venir les serrer tout doucement. Puis ta poulie, elle va sortir bien gentiment. Eh ben dis donc, vous voulez pas sortir cette dame là. Alors là, on va voir comment enlever une vis dont l'empreinte ici est complètement bouffée. Hein, j'ai pas pu la desserrer, donc forêt de 5 sur la perceuse. Là, on y va. Une queue de cochon comme ça, tu la mets dedans. Tu mets ton petit appareil dessus. Eh ben, tu vois, t'es sacrément serré celle-là. Hop, on fait ça pour pas mettre des copeaux à l'intérieur là. Eh ben dis donc. Heureusement que cet hiver, j'ouvre le moteur et je le refais en entier. Hein. Bon, comme tu as pu voir dans le timelapse, j'en ai vraiment chié là. Hein. J'ai 4-5 vis qui voulaient pas se dévisser. Hein. Les têtes BTR étaient complètement foirées. Donc j'y suis allé à la queue de cochon. Donc maintenant, en off, je vais enlever les petits caches, je vais faire le jeu aux soupapes, tout ça. J'ai pas besoin de te le montrer. Il y a plein de tutoriels là-dessus sur mon site et sur ma chaîne YouTube. Je te reprends après, une fois que j'ai fait tout ça. Alors l'idée au fur et à mesure, c'est de mettre à neuf, hein, y compris les vis, celles que j'enlève. Je les remplace par des neuves obligatoirement. Allez, je te montre ça. Donc ici, on a changé les arbres à cames. On a changé le joint speed arbre à cames derrière qui commençait à se suinter. On avait un peu d'huile un peu partout. On a changé donc les poulies pour monter des poulies réglables, tu vois. Hop. Et on a changé aussi les flasques qui sont vraiment spécifiques pour les poulies réglables. Ensuite, on a changer les galets et les tendeurs, voilà, tout ça c'est tout neuf. Évidemment, on a fait le jeu aux soupapes. Maintenant, je vais remettre les courroies et faire le calage complet de la distribution. Allez, c'est parti, je te prends en accéléré. Pareil, le tuto, il existe déjà ici. Distribution terminée. Donc là, point de vue moteur, à part la vidange, il n'y a plus rien à faire pour le moment. Là, on va remonter les caches courroies dessus. Je leur ai fait une petite peinture, tu vas voir. C'est de toute beauté. Allez, on y va. Je te prends avec moi. Ça ira plus rapidement. Bon, ils étaient gris et moches. Maintenant, ils sont noirs et jolis, tu vois. Hop, on a absolument tout repeint. Ça va faire super raccord avec le carter. Alors déjà, hop, on va passer ça tranquillement. Voilà. Ah ouais, franchement, ah ouais, ça a beaucoup plus de gueule comme ça. Donc ici, on va mettre ça, hop, allez, 100 fois mieux ça. Alors ici, hein, toujours, ces carters, il faut vraiment les serrer doucement, hein, parce que les carters d'origine, ça pète comme du verre, ces trucs-là. Hein.
Alors ici, tu ne serres jamais trop fort, parce que sinon, tu peux le péter derrière. Et j'ai un pote qui a eu la mésaventure, sauf que c'est passé dans la distrib. Je te mets une photo là, tu vois, c'est vraiment pas joli ce qui lui est arrivé. Hein, parce que là, soupape, tout ça, ça a giclé. Hein. Ok? Donc ici, tu ne serres pas fort. Tu serreras au couple après, et basta. On va mettre celui-ci, qui est un peu plus embêtant à passer. Pas beau ça, nickel. Ouais, ça a de la gueule. Bon alors là, je voulais pas le faire tout de suite, mais vu que je vais remettre les carburateurs et la boîte à air, je n'aurai plus accès au relais de démarreur. Donc je vais changer les câbles ici et je vais mettre du 16 carré. Je te sortirai un tutoriel. Bon allez, c'est le moment où on remet les carburateurs. Allez, c'est parti. Tu vas voir, ça va être une bonne galère quand même. Alors en premier, ben hop. Tu montes tes carburateurs. Et voilà, t'as fini. Non, je blague. Ce que je fais en premier, moi, je remets les câbles correctement ici et je serre pour que ce soit à peu près équitable. Ensuite, je remonte les carbus et je fais le passage des câbles. Hop, les câbles, ils passent par ici. Après, ils vont par là. Et je sais plus du tout par où ça passe. Je crois que ça passe par là. Ici, je te fais voir, il y a les durites là. Et les durites là, c'est les durites du réchauffeur d'huile. Ouais, c'est un peu merdique ces carbus. Hein. C'est vrai que des TDMR, ça aurait été un peu plus mieux pour le projet. Mais pour l'instant, on n'a pas le budget. Il longera la boîte à air et il va venir ici, le câble de starter. On va le mettre, ça sera fait. Hein. Hop, tu le plaques bien, tu serres et roule ma poule. Là, tu ne te poses pas trop de questions. Est-ce que ça fonctionne? Magnifique. Regarde. On a du starter. Allez, tu vois, tu seras pas venu pour rien. Maintenant, on va serrer les carbus là en dessous. Moi, je plains les copains qui sont venus spécialement en Ardèche pour faire de la moto là. Parce que là, je t'assure, il en tombe une, t'as pas vraiment envie d'être en dessous. Bon, tu vois, on a déjà fait 5% du travail, parce qu'après, c'est galère. Alors, les câbles. Hop, cable management. Si je ne m'abuse, je ne sais plus par où ça passe, je vais regarder dans le manuel d'atelier. One eternity later. Bon, tu vois, même moi, j'ai pas tout dans la tête, je viens de passer 10 minutes à chercher comment passer les câbles dans le manuel d'atelier. J'ai trouvé, et c'est bon, du coup, je vais pouvoir me démerder. Donc, il passe là, voilà. Tout ça, on le remettra après pour bien mettre les câbles. Donc, là, tu vois, déjà, on a passé tous les câbles. Maintenant, on va remettre la poignée d'accélérateur. On va mettre la poignée. Alors, le premier câble, le second câble. Et normalement, j'ai pas fait de bêtises, on devrait être pas mal. Merci. Eh, nickel. Vroom, vroom et vroom. Maintenant, je t'invite à bien me regarder en train de galérer à mettre la boîte à air. En premier, on met la boîte à air. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Ici, là, on va remettre le relais de démarreur, qu'on y a changé ses câbles. Plus chiant là, ça va être de remettre les caoutchoucs à l'intérieur là. Ici, il y a une vis en dessous. Hop, on va la remettre. Tu fais toujours chier pour une petite vis à la con. T'as jamais remarqué ça, hein? C'est un truc de fou. Hein. Allez, maintenant on va remettre les vis ici. Regarde-moi ça. Ça sert à rien de le serrer comme une brute. Voilà, on la serre bien parce que voilà, celle-là, elle sert aussi à mettre, il y a une masse en dessous, voilà, que j'ai nettoyé, et le câble de masse pour la batterie. Petit truc que je fais tout le temps, moi, tu vois, regarde, là tu sens que c'est vieux, ça tient pas, tu tires à peine, tu vois, le fil là, il est complètement becté. T'enlèves 2 cm là, lui tu le remets au fond, hop, tu verras qu'après serré, ça marchera mieux. Oh, tu sens qu'il est bien serré là. Oh, il est serré là. Nickel. On va faire pareil sur l'autre. Évidemment, t'enlèves pas 10 cm, hein, sinon après, ça sera un peu trop court. On remet le 30 ampères. Là, ici, on remet les bobines. Bon, du coup, là, j'ai terminé. Carburateur, câble, boîte à air, tout ça, c'est remonté. Bon, pour commencer, on va mettre 5 litres d'essence dans le réservoir pour voir si les durites qu'on a mis, le filtre, etc., qu'on a changé, ne fuient pas. Ensuite, on essaiera de démarrer la moto. Allez, hop.
Là, c'est un peu haut. Je vais baisser un peu. Histoire de ne pas en foutre partout. Ouais. Allez, ma petite. Voilà. On a à peu près 5 litres là. Oh la vache, je me suis gazé tout seul là. Fou. Allez. Hop, on remet le bouchon. On va ouvrir l'essence. Ah bah tout se remplit, oh, génial. Super. Donc ici, pas de fuite. Pas de fuite. Bon alors là, j'ai contrôlé tout mon circuit d'essence, le filtre, le robinet, tout ça, jusqu'à la pompe à essence. J'ai pas de fuite. A priori, l'essence arrive. Donc maintenant, on va essayer de la démarrer. Bon là, je vais la faire tourner un peu sans les bougies, histoire de remplir tout le circuit et les cuves surtout, tu vois. Et puis après, allons-y, on remettra les bougies et feu. Bon, on va arrêter là, on remet les bougies et je te prends après. Bon, là j'ai remis les bougies, j'ai fait le bon gap. Maintenant on va essayer de la démarrer avec un petit peu de starter. Le ralenti, je ne sais pas du tout où il en est. La synchro, je l'ai fait mécaniquement. Mais tout ça, on fera une fois moto démarrée. Allons-y, contact. Oh, merveilleux, j'en ai sursauté. Bon, maintenant, je vais la laisser chauffer un petit peu. Et après, on fera le ralenti à chaud. Je te reprends après. Bon, là, comme tu as pu voir, elle a super bien démarré. Par contre, elle tourne un petit peu comme une patate. Donc, il va falloir que je fasse la synchro, une petite richesse et régler le ralenti. Donc ça, je vais le faire en off. Et après, je te fais un petit résumé. Bon, après un petit réglage que j'estimerais pas trop mal. Bon, j'ai quand même mis une grosse heure à faire tous ces petits réglages sur la carburation. Je te propose de regarder comment elle démarre maintenant. Donc, contact. Voilà, sachant que là, elle est vraiment chaude. On remontera peut-être un petit poil le ralenti. Mais pour le reste, nickel. Bon, vu que la moto est chaude, je te propose de faire la vidange. Allez, c'est parti. C'est beaucoup trop serré, ça. Voilà. Voilà. Ah, ça coule bien. Bon, sur le bouchon, il n'y a pas grand-chose. Oh, non. Voilà, coule dedans. Voilà. Ouh. On a eu chaud. Un peu plus, on en était partout. Là, on va se faire la crépine. En espérant qu'elle ne soit pas trop serrée, elle non plus. Oh bah, nickel. Et on va voir ce qui s'y cache. Bon. Bah écoute, pas de coussinet. Rien, que dalle. Je vais te montrer quand même. Donc là, hein, hop, je te le sors direct, tu vois. Bah, la crépine, il n'y a que dalle. Un petit peu de limaille de ferraille, mais ça c'est normal. Donc il n'y a rien, c'est en bonne santé. Et lui, tu vois, bouchon de vidange, regarde l'aimant, il n'y a que dalle non plus. Génial. Bon là, je laisse bien couler et je te reprends après. Bon là, comme tu as pu voir, la vidange c'est terminé, toute l'huile a coulé. Maintenant, bah, va falloir changer le filtre à huile et re-remplir en huile. Pour la vidange, on a notre partenaire Racing Lube qui nous a offert 2 bidons de 2 litres de 300 V, tu vois, pour pouvoir mettre dans la moto. Ils nous ont également aussi offert un bidon de RBF 600, c'est du liquide de frein et d'embrayage, hein. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo. Maintenant, on va changer le filtre à huile pour le filtre à huile nettoyable et on va remplir en huile. Tu nettoies ici le joint neuf. Voilà. Voilà, ça suffit. Après, la crépine, on a dit c'est bon, il n'y a rien dessus. Du coup, bah, on change le joint. Voilà.
Là, pareil, on serre à la main modérément. Voilà. On va mettre aussi un petit coup de nettoyant frein offert par Racing Lube. Voilà. Maintenant, on va prendre le filtre à huile réutilisable et puis on va le remplir d'huile, huiler un petit peu ici, le visser et après on pourra remettre l'huile dans la moto. Allez, on y va. Hop là. Voilà, on est pas mal. On huile un peu ici. Alors je huile pour pas que le joint y colle. Hein. Là, tu vas regarder. Ouais, c'est bon. S'il n'y a pas l'ancien joint. Des fois, il y a des gars qui disent « Je comprends pas, ça suffit !» Bah ouais, mais regarde, t'as laissé le joint. Ah, et 2 joints, bah, c'est pas bon. Voilà. Et là, tu fais comme si tu serrais ça à la main. Pas besoin de prendre un cliquet et de serrer comme une mule. Hein. Voilà. Nickel. Maintenant, de l'huile dans le moteur. Allez, c'est parti. Ah bah, il en faut encore. Hein. Voilà. Et d'un, ça bouge plus. Ça ne descend plus. Du coup, là, je vais mettre quelques coups de démarreur, histoire de faire tomber le niveau d'huile. Hein, et puis, on va faire la pointe. Bon, on va carrément la démarrer même. Hein. Par contre, là, au-dessus, tu mets un truc, sinon ça va te gicler partout, là. 5 minutes later. Bon, ça suffit. Là, on va attendre que le niveau descende, on fait la pointe et ça sera terminé. Voilà, fini. Ça, on l'enlève. N'oublie pas de remettre ton bouchon là. Et voilà, c'est fini. Allez, on va la descendre du pont quand même. Hein? Elle est vraiment sympathique cette moto quand même. On enlève la béquille et descendez, on vous demande. Voilà. Ouf, pas juste, hein. Ouais. Bon, je pense qu'on a bien travaillé là, hein. On va s'arrêter là pour cet épisode. Si tu es arrivé jusqu'ici, la fin de la vidéo, c'est que cette moto, elle commence à te plaire. Mets-moi en commentaire, j'aime cette moto. Maintenant, dans le prochain épisode, on va s'occuper de toute l'électricité, du kitchen et de la partie cycle, histoire qu'on puisse monter dessus et aller enquiller les kilomètres pour voir vraiment ce qu'elle vaut maintenant. Évidemment, si cette vidéo t'a plu, tu la rétribues d'un pouce, tu mets des commentaires, tu t'abonnes à la chaîne et à bientôt sur le Desmodo et Garage.